Nous allons vous présenter le principe de la scintigraphie qui utilise la radioactivité. Alors, la scintigraphie a pour but de diagnostiquer des maladies. Donc pour cela, elle utilise une technique pour explorer le corps humain. Donc on injecte un produit radioactif que l'on observe grâce à une gamma caméra. Donc le produit va se fixer de façon passagère sur certains tissus ou certains organes. Donc il se fixe sélectivement sur cette glande. Donc dans le cas de la scintigraphie thyroïdienne, on peut voir s'il y a un nodule dans la thyroïde pour ainsi détecter une maladie. Le produit injecté est l'iode. Les rayons gamma sont émis par des atomes radioactifs les rayons gamma sont le rayonnement magnétique le plus énergétique, qui sont tout au bout du spectre électromagnétique, encore plus loin que les rayons X, et ils sont émis justement lors des désintégrations radioactives. Ces rayons permettent justement, comme les rayons X, de traverser le corps et donc d'observer des choses que l'on peut sans avoir besoin d'ouvrir il faut pas. Un atome instable va avoir un noyau qui va émettre des particules, y compris justement les rayons gamma, et il va chercher à être de plus en plus stable et donc va perdre l'énergie qu'il a en trop, jusqu'à avoir l'état le plus stable possible, où à ce moment-là il ne sera plus radioactif. Donc il y a seuls certains isotopes qui sont radioactifs. Les isotopes, c'est des atomes qui ont le même nombre de protons mais qui n'ont pas le même nombre de nucléons. Donc on a choisi l'isotope d'iode 123 qui a une période de 13 heures. Donc c'est optimal pour faire un examen médical. Donc ce type d'examen, il peut être dangereux parce que, comme on a vu précédemment, les rayons gamma sont très énergétiques et ils font des dégâts dans le corps quand ils le traversent. Mais à l'échelle médicale, ça reste peu dangereux parce que c'est une très faible dose de radioactivité qui est utilisée et la mesure est contrôlée. Donc on peut écrire cette équation pour l'isotope choisi. Donc on voit que cet isotope, par rapport, quand on regarde la stabilité qui va émettre des bêta-, donc c'est une émission bêta plus, pardon. C'est une émission bêta plus. Donc il émet un électron et un neutrino qui ne change rien. Et dans toutes ces désintégrations, il va aussi émettre des rayonnements gamma. Donc c'est une émission bêta plus parce que le noyau il a trop de protons par rapport aux neutrons. Donc il va transformer un proton en neutron en faisant une émission d'électrons positifs.